Revenons donc à l'Ebola. Aux États-Unis, un hôpital du Connecticut a annoncé qu'il examinait un patient admis hier soir qui présente des symptômes pouvant être ceux de la fièvre Ebola. Et 6 employés d'une compagnie aérienne, eux, sont placés sous surveillance. Ils avaient voyagé avec la 2e infirmière de Dallas infectée là, par le virus. Alors, Christian est à Dallas sur place. Parlez-nous d'abord de ce patient au Connecticut. Oui, tard hier soir, ce patient a été admis dans un hôpital du Connecticut. C'est un étudiant qui aurait récemment voyagé en Afrique. Alors, il s'est présenté effectivement avec des symptômes de l'Ebola, de la fièvre, entre autres. Et ce matin, les autorités de cet hôpital du Connecticut ont confirmé effectivement qu'il était sous observation. Mais pour l'instant, là, il n'y a pas de confirmation qu'il s'agit d'un cas là, d'Ebola. Je vous parle maintenant de ces employés de la compagnie Fly Frontier qui sont actuellement sous observation. Vous savez, en ce moment, il y a un débat, Geneviève, aux États-Unis sur la politique de quarantaine, de mise en quarantaine qui est complètement remise en question et qui, semble-t-il, avait été... on avait tenté sous l'administration Bush de refaire le point. L'administration Obama n'avait pas suivi les recommandations de l'administration Bush. Là, il y a un flou artistique. Alors oui, il y a ces employés, ces membres d'équipage qui sont en quarantaine, mais en ce moment, on est très inquiet sur cette politique de mise en quarantaine parce que semble-t-il que c'est du cas par cas et en ce moment, ça prendrait là, des directives là, pour l'ensemble du pays pour faire face à ces problèmes liés à l'Ebola. Donc, employés sous surveillance parce qu'ils ont été en contact avec cette infirmière de Dallas qui a voyagé alors qu'elle était atteinte d'Ebola. Pourquoi d'ailleurs cette 2e infirmière qui a été infectée à l'hôpital de Dallas a-t-elle été transférée à Atlanta? Est-ce qu'on sait? Écoutez, ça, c'est pas clair, Geneviève. Selon Associated Press, selon un témoin du gouvernement qui a dit que le Centre pour la prévention des maladies infectieuses à Atlanta aurait donné le feu vert à cette infirmière pour voyager. Et bon, comment se fait-il qu'une personne qui était sous observation, une personne qui a soigné un des patients qui est mort de l'Ebola ici au Presbyterian Hospital à Dallas, a eu droit de monter à bord d'un appareil à l'intérieur duquel se trouvaient 132 passagers? Ça, personne ne le sait. Comment se fait-il qu'elle-même, comme infirmière, s'est permise, alors qu'elle savait qu'elle avait de la fièvre, de monter à bord de cet appareil? Ça non plus, on n'a pas de réponse. Ce que je peux vous dire, et je vous laisse sur une bonne note, c'est que ce caméraman de NBC qui a contracté la maladie en Afrique se porte de jour en jour de mieux en mieux. Alors voilà, c'est au moins une bonne nouvelle dans ce dossier-là. Christian Latreille en direct de Dallas au Texas. Merci beaucoup. Au revoir.